Ne touchez jamais assez cette chose, elle abaisse votre vibration plus vite que tout le reste. Il existe dans ce monde des choses qui nous drainent sans même que nous nous en rendions compte, des choses qui s'attachent à nous comme des chaînes invisibles, nous tirant vers le bas et nous maintenant prisonniers de boucles de négativité, de doute et d'épuisement. Avez-vous déjà eu une journée où tout semblait lourd, ou, quoi que vous fassiez, vous n'arriviez pas à vous débarrasser de cette sensation oppressante? Ce n'était pas un hasard. Votre énergie était détournée, votre vibration abaissée. La vérité, c'est qu'il existe des forces, à la fois physiques et invisibles, qui agissent contre votre croissance spirituelle. Et si vous n'en êtes pas conscient, elles finiront par vous contrôler. Tout dans cet univers vibre à une certaine fréquence. Plus votre vibration est élevée, plus vous êtes proche de la clarté, de la paix et de la manifestation. À l'inverse, plus votre vibration est basse, plus vous vous sentez piégé dans des cycles de peur, de colère et de stagnation. Et voici ce qui est dangereux. La plupart des gens interagissent chaque jour avec des éléments qui abaissent leur vibration, sans même s'en rendre compte. Ils touchent, consomment et s'exposent à des choses qui absorbent leur énergie vitale, puis se demandent pourquoi ils se sentent déconnectés, pourquoi la vie leur semble être une lutte constante, pourquoi ils n'arrivent pas à se libérer de la négativité. Mais une fois que vous savez ce qui affecte votre vibration, une fois que vous prenez conscience de leur impact sur vous, vous gagnez le pouvoir de vous en libérer. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des enseignements spirituels profonds. 1. Les environnements toxiques. Vous pouvez méditer, visualiser et pratiquer la pensée positive autant que vous voulez. Mais si vous passez du temps dans des environnements remplis de négativité, de chaos et d'énergie de basse fréquence, cela vous tirera inexorablement vers le bas. Les lieux où vous passez votre temps possèdent une énergie. Les maisons, les lieux de travail, voire des villes entières, dégagent des vibrations qui peuvent soit vous nourrir, soit vous épuiser. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise en entrant dans une pièce, sans raison apparente? Ce n'était pas votre imagination. L'énergie persiste. Les disputes, le stress, les émotions non résolues laissent une empreinte. Et si vous vous exposez continuellement à des environnements chargés d'énergie lourde, cette énergie finira par s'infiltrer en vous et abaisser votre vibration, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais cela va encore plus loin. Parfois, l'environnement le plus toxique n'est pas un lieu physique, mais les personnes qui vous entourent. 2. Les relations négatives. L'énergie est contagieuse. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui se plaignent sans cesse, colportent des ragots ou vivent dans la peur, leur énergie s'attache à vous. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous commencerez à absorber leur négativité comme si c'était la vôtre. C'est pourquoi certaines conversations vous laissent épuiser. Certains échanges vous drainent, même si rien de négatif n'a été dit en apparence. L'énergie se transfère. Et si vous ne vous protégez pas, votre vibration sera abaissée par des personnes qui ne sont même pas conscientes de leur propre fréquence. 3. Ce que vous consommez. Tout ce que vous mettez dans votre corps a une énergie. Les aliments transformés, les produits chimiques artificiels, l'alcool et les drogues n'affectent pas seulement votre santé physique. Ils alourdissent votre champ énergétique. Avez-vous déjà remarqué que, après avoir mangé des aliments industriels lourds, votre esprit devient plus lent, ou qu'après avoir bu de l'alcool, vos émotions deviennent instables? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous consommez devient une partie de vous. Si vous introduisez des substances de basse vibration dans votre corps, votre fréquence s'alignera sur ce niveau. En revanche, lorsque vous consommez des aliments naturels, purs, vivants, vous vous sentez plus léger, plus clair, plus connecté. 4. Vos propres pensées. Votre esprit est un générateur de fréquences. Chaque pensée que vous émettez envoie une vibration qui attire plus du même type d'énergie. Les monologues intérieurs négatifs, les pensées basées sur la peur, l'inquiétude constante ne sont pas de simples habitudes inoffensives. Ce sont des forces destructrices qui abaissent activement votre vibration. La raison pour laquelle la plupart des gens restent bloqués dans leur vie n'a souvent rien à voir avec des circonstances extérieures, mais tout à voir avec les schémas mentaux qu'ils refusent de briser. Ils ressassent leurs erreurs passées, s'attendent au pire, répètent des paroles qui renforcent leurs limitations, et s'étonnent ensuite que rien ne change. Mais la vérité est simple, votre réalité extérieure n'est que le reflet de votre état intérieur. Si vous voulez élever votre vibration, vous devez maîtriser votre esprit. Mais voici la vraie question, comment se libérer de ces pièges invisibles? Comment protéger votre énergie dans un monde qui tente constamment de la baisser? C'est là que commence la véritable maîtrise.
les énergies cachées que vous absorbez au quotidien et comment vous protéger. La plupart des gens traversent la vie sans être conscients des forces invisibles qui façonnent leur réalité. Ils se réveillent en se sentant épuisés, anxieux ou démotivés sans se rendre compte que leur énergie est tirée dans des directions qu'ils ne contrôlent même pas. La vérité est que vous absorbez constamment l'énergie du monde qui vous entoure, des personnes, des lieux, des objets et même de votre propre passé. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous devenez une éponge pour les basses vibrations, transportant des énergies qui ne vous appartiennent pas, des énergies qui abaissent votre fréquence sans même que vous ne le réalisiez. L'un des moyens les plus insidieux par lesquels votre vibration est abaissée est à travers les attachements énergétiques. Avez-vous déjà vécu une situation du passé dont vous n'arrivez pas à vous détacher? Une personne, un souvenir, une expérience qui reste ancrée dans votre esprit? Ce n'est pas seulement psychologique, c'est énergétique. Lorsque vous investissez vos émotions dans quelque chose, vous créez un cordon énergétique entre vous et cette expérience. C'est pourquoi certaines relations continuent de vous épuiser longtemps après leur fin. C'est pourquoi certains traumatismes passés affectent encore votre réalité présente. L'énergie reste attachée à vous, se nourrissant de vos émotions, vous maintenant piégé dans des cycles que vous auriez déjà dû dépasser. L'influence énergétique du numérique. L'autre piège énergétique invisible est ce que vous consommez numériquement. Beaucoup de gens ne réalisent pas que ce qu'ils regardent, écoutent et absorbent en ligne affecte leurs vibrations autant que la nourriture qu'ils mangent. Chaque contenu porte une fréquence. Si vous passez des heures à consommer des nouvelles négatives, des divertissements violents ou des distractions inutiles, vous programmez votre subconscient avec de basses vibrations. Pourquoi pensez-vous que, après avoir fait défiler les réseaux sociaux trop longtemps, vous vous sentez mentalement épuisé? C'est parce que votre esprit est bombardé d'une énergie chaotique, vous laissant disperser, déconcentré et déconnecté de votre moi supérieur. Le monde numérique est une épée à double tranchant. Il peut élever votre conscience ou vous piéger dans des fréquences plus basses. Mais le choix vous appartient. Le pouvoir de vos propres mots. Un autre destructeur silencieux de votre vibration est vos propres mots. Les mots ne sont pas juste des sons. Ce sont des vibrations qui façonnent votre réalité. Chaque fois que vous parlez négativement de vous-même, chaque fois que vous participez à des commérages, chaque fois que vous renforcez des croyances limitantes par vos paroles, vous émettez des fréquences qui abaissent votre propre vibration. La plupart des gens s'auto-sabotent sans même s'en rendre compte. Ils disent des choses comme « Oh, je n'ai jamais de chance »,« Oh, je n'arriverai jamais à réussir » et « Rien ne fonctionne pour moi ». Puis, ils s'étonnent que leur vie reflète exactement ces affirmations. Vos mots sont puissants. Ils peuvent soit créer, soit détruire. Et si vous ne faites pas attention à ce que vous dites, vous programmez votre réalité d'une manière qui joue contre vous. Le poids des émotions non résolues. Mais voici un piège encore plus profond, les émotions non résolues. La plupart des gens portent en eux des blessures émotionnelles qu'ils n'ont jamais vraiment traitées. La colère, le ressentiment, la culpabilité, la honte. Ces émotions ne disparaissent pas simplement parce que vous les ignorez. Elles restent enfouies dans votre champ énergétique, vous alourdissant, opérant en arrière-plan de votre conscience comme un virus en mode automatique. C'est pour cela que certaines choses vous déclenchent si facilement. C'est pour cela que certaines situations continuent de se répéter dans votre vie. L'énergie des émotions non libérées attire à vous les mêmes expériences encore et encore, jusqu'à ce que vous les affrontiez enfin. Si vous ne les libérez pas, elles continueront à abaisser votre vibration, vous empêchant d'accéder à la clarté, à la paix et à l'abondance que vous êtes destiné à vivre. Comment se protéger de ces pièges énergétiques? 1. Développer la conscience énergétique. La première étape est la prise de conscience. Une fois que vous comprenez comment l'énergie fonctionne, vous cessez d'être un récepteur passif et commencez à prendre le contrôle. Observez comment vous vous sentez après certaines interactions. Remarquez ce qui vous épuise et ce qui vous élève. Analysez vos pensées, vos paroles, vos émotions, non pas avec jugement, mais avec attention. Plus vous devenez conscient de votre propre énergie, plus vous avez le pouvoir de la transformer. 2. Pratiquez le nettoyage énergétique. Tout comme vous vous douchez pour nettoyer votre corps physique, vous devez aussi nettoyer votre champ énergétique. Méditation, respiration consciente, balades en nature, bain de sel. Ce ne sont pas de simples rituels spirituels. Ce sont des pratiques essentielles pour maintenir une vibration élevée. Vous devez éliminer l'énergie stagnante qui s'accumule en vous,
sinon elle continuera à vous alourdir. 3. Établir des limites énergétiques. Vous devez être impitoyable dans la protection de votre énergie. Tout le monde ne mérite pas votre accès. Toutes les conversations ne valent pas la peine d'être entretenues. Tous les contenus ne méritent pas d'être consommés. Lorsque vous devenez sélectif quant à ce que vous laissez entrer dans votre espace énergétique, vous élevez naturellement votre vibration. Vous passez d'un état de réaction à un état de puissance intérieure. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Votre énergie devient inébranlable. L'étape suivante, comment maintenir une vibration élevée en permanence. Mais voici la vraie question. Une fois que vous avez éliminé les basses vibrations, comment élever votre énergie à un niveau où plus rien ne peut vous affecter? Comment maintenir une vibration élevée dans un monde qui essaie constamment de vous tirer vers le bas? C'est là que commence la véritable transformation. L'art de vivre avec une haute vibration. Comment rester dans une énergie optimale, peu importe ce qui se passe autour de vous. Élever votre vibration ne consiste pas seulement à éviter les énergies négatives. C'est un état d'être. Trop de gens attendent les conditions parfaites pour se sentir bien. Ils attendent que les circonstances extérieures changent avant de s'autoriser à être en paix. Mais la vérité est que la paix, la clarté et l'alignement ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de vous. Mais cela est le piège ultime. Si votre vibration dépend de ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous serez toujours à la merci du monde. La véritable maîtrise consiste à apprendre à maintenir votre énergie stable, peu importe les circonstances. Tout dans la vie est énergie. Chaque pensée, chaque action, chaque choix vous rapproche de votre moi supérieur ou vous en éloigne. Mais la plupart des gens vivent inconsciemment. Ils réagissent au lieu de créer, absorbent l'énergie au lieu de la générer. À cause de cela, leurs vibrations fluctuent constamment en fonction des forces extérieures. Une seule interaction négative ruine leur journée, un seul échec les fait sombrer dans la négativité, une seule mauvaise nouvelle abaisse tout leur champ énergétique. Mais voici la vérité. Votre vibration est votre responsabilité. Personne d'autre ne la contrôle. Aucune situation ne la contrôle. La seule raison pour laquelle quelque chose abaisse votre vibration, c'est parce que vous le permettez. L'un des moyens les plus puissants pour maintenir une vibration élevée est l'harmonisation énergétique quotidienne. Tout comme un instrument doit être accordé pour jouer au mieux, votre énergie doit être ajustée chaque jour. Si vous vous réveillez et consultez immédiatement votre téléphone, consommez de la négativité et vous précipitez dans votre journée sans intention, vous avez déjà cédé votre énergie avant même de commencer. Mais si vous vous réveillez et définissez consciemment votre vibration par la méditation, la respiration, la gratitude et le mouvement, vous prenez le contrôle de votre fréquence avant que le monde ait une chance de l'influencer. Vivre à haute vibration, ce n'est pas réagir à la vie. C'est créer votre état d'être en premier et laisser la vie s'ajuster à vous. Un autre élément clé pour maintenir une énergie élevée est de choisir l'expansion plutôt que la contraction à chaque instant. Chaque expérience de la vie vous offre deux choix. Vous élevez ou vous refermez. Lorsque vous vous élevez, vous opérez depuis l'amour, la confiance et l'abondance. Lorsque vous vous refermez, vous fonctionnez à partir de la peur, du doute et des limitations. La plupart des gens se contractent sous la pression. Lorsque les défis surgissent, ils se replient. Lorsqu'on les critique, ils se ferment. Lorsque la peur apparaît, ils reculent. Mais si vous voulez vivre à haute vibration, vous devez vous entraîner à vous élever, même dans l'inconfort. La prochaine fois que quelque chose vous déclenche, au lieu de réagir avec peur ou colère, arrêtez-vous, respirez, restez ouvert. Demandez-vous, est-ce une opportunité pour moi de m'élever? Parce que la vérité, c'est que le seul moyen d'élever véritablement votre vibration est par une expansion consciente. Et puis, il y a l'aspect le plus souvent négligé d'une vie à haute vibration, l'alignement avec votre vrai moi. Le moyen le plus rapide d'abaisser votre énergie est de vivre en dehors de votre authenticité. Chaque fois que vous trahissez votre vérité pour plaire aux autres, chaque fois que vous réprimez votre intuition pour vous conformer, chaque fois que vous ignorez votre appel intérieur par peur, vous vous déconnectez de votre fréquence la plus élevée. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est épuisant de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas? À quel point il est fatigant de vivre une vie qui ne vous ressemble pas? C'est parce que le désalignement est une fuite d'énergie. Plus vous supprimez votre moi authentique, plus votre vibration chute. Mais lorsque vous embrassez pleinement qui vous êtes sans excuse, sans peur, vous entrez dans un niveau d'énergie inarrêtable.
Et voici où cela devient encore plus profond. Rester dans une énergie de pointe exige de purifier tout ce qui ne vous sert plus. Vous ne pouvez pas transporter des habitudes, des pensées et des relations de basse vibration dans une vie à haute fréquence. Vous devez être prêt à lâcher prise. Lâchez le besoin d'approbation. Lâchez les attachements toxiques. Lâchez l'identité qui vous maintient petit. La plupart des gens luttent non pas parce qu'ils ne savent pas comment élever leur vibration, mais parce qu'ils ont peur de lâcher ce qui l'abaisse. Mais au moment où vous libérez tout ce qui n'est plus aligné, votre énergie s'élève en flèche. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment engagé à maîtriser votre vibration? Ou laissez-vous encore le monde dicter votre énergie? Parce que la vérité, c'est que dès que vous prenez l'entière responsabilité de votre vibration, vous devenez intouchable. Aucune force extérieure ne peut vous abaisser, car votre énergie n'est plus ancrée dans l'extérieur, elle est enracinée en vous. Et quand cela se produit, vous ne vous contentez pas de vivre à haute vibration. Vous devenez une force qui élève la vibration de tout ce qui vous entoure. Mais voici la prochaine question. Une fois que vous atteignez ce niveau de haute vibration, comment le maintenir? Comment s'assurer de ne jamais retomber dans d'anciens schémas? C'est là que commence le niveau final de maîtrise. Devenir intouchable, le secret ultime d'une énergie inébranlable et d'une manifestation infinie. Il arrive un moment dans votre voyage spirituel où vous réalisez que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser votre état intérieur si profondément que rien à l'extérieur de vous ne peut l'ébranler. C'est le niveau où vous devenez intouchable, où la négativité ne vous affecte plus, où la peur ne vous retient plus, où votre énergie est si stable, si puissante, si vibrante que vous manifestez naturellement tout ce dont vous avez besoin, sans effort, sans lutte. C'est le niveau où la réalité se plie à votre fréquence. Mais la plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau, car ils sont trop attachés à l'illusion du contrôle. Ils croient que s'ils peuvent simplement réparer le monde extérieur, faire en sorte que les gens agissent différemment, forcer les situations à aller dans leur sens, éliminer tous les obstacles, alors ils seront enfin en paix. Mais c'est un combat sans fin. Le monde extérieur est toujours en mouvement. Les gens vont vous décevoir. Les défis vont survenir. Des événements inattendus vont se produire. Et si votre énergie dépend de ce que tout soit parfait, vous serez toujours à la merci des circonstances. Mais lorsque vous maîtrisez votre vibration, lorsque vous apprenez à maintenir votre fréquence peu importe ce qui arrive, vous entrez dans la forme la plus élevée de pouvoir. Vous devenez le créateur et non plus le réacteur. La première clé pour devenir intouchable est la souveraineté énergétique, la capacité de commander votre propre énergie indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Cela signifie ne plus permettre aux émotions des autres de dicter votre état, ne plus absorber la négativité collective, ne plus se laisser entraîner dans les drames, les conflits ou les distractions de basse vibration. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent totalement insensibles au chaos extérieur? Que peu importe ce qui arrive, elles restent calmes, claires et centrées. C'est parce qu'elles ont maîtrisé l'art de tenir leur propre énergie. Au lieu d'adapter leur fréquence au monde, elles forcent le monde à s'aligner sur la leur. Mais comment atteindre ce niveau de maîtrise? Le premier pas est le détachement de la validation extérieure. La plupart des gens sont épuisés non pas à cause de ce qui leur arrive, mais parce qu'ils sont constamment en quête d'approbation, constamment effrayés par le jugement, constamment en train d'adapter leur comportement pour plaire aux autres. C'est l'une des plus grandes fuites d'énergie qui soit. Le jour où vous cessez d'avoir besoin de validation extérieure, votre vibration explose. Vous devenez libre, libre de vivre, libre de créer, libre de vous exprimer sans peur. Mais aucun pouvoir réel à moins que vous ne lui en donniez. La deuxième étape est de maîtriser l'alchimie émotionnelle, la capacité de transformer toute expérience négative en carburant pour votre croissance. La plupart des gens laissent des émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou la frustration abaisser leur vibration parce qu'ils les résistent, les jugent, les répriment. Mais les émotions ne sont qu'une énergie en mouvement. La clé n'est pas de les éviter, mais de les transmuter. Lorsque des défis surgissent, demandez-vous, comment puis-je utiliser cela pour m'élever encore plus haut? Quand la peur apparaît, ne vous contractez pas, plongez dedans, développez-vous à travers elle, laissez-la vous affiner. C'est cela, la véritable alchimie. Transformez tout, même la douleur, en puissance. Et puis il y a le secret ultime, vivre dans un état de présence pure. La vibration la plus élevée que vous puissiez atteindre n'est ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans ce moment, ici et maintenant.
La plupart des gens sont piégés dans le temps. Ils rejouent leurs erreurs passées, portent des regrets ou s'inquiètent de choses qui ne se sont même pas encore produites. Mais le moment présent est l'endroit où réside tout votre pouvoir. Lorsque vous êtes pleinement présent, votre énergie n'est pas dispersée, elle est focalisée, concentrée, magnétique. C'est pourquoi la méditation, la respiration consciente et la pleine conscience sont si puissantes. Elles vous entraînent à ancrer votre conscience dans l'instant, là où votre véritable pouvoir se trouve. Et voici où cela devient encore plus profond. Quand vous atteignez ce niveau, votre capacité à manifester devient sans effort. La plupart des gens ont du mal à manifester parce qu'ils essaient d'attirer des choses à partir d'un état de manque. Ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, et ce faisant, renforcent la fréquence du manque. Mais lorsque vous êtes dans un état de haute vibration, vous ne cherchez pas à manifester, vous vous alignez simplement sur la fréquence de ce que vous désirez, et cela vient naturellement à vous. Vous ne courez pas après, vous attirez. Vous ne forcez pas, vous permettez. Car lorsque votre énergie est claire, lorsque votre vibration est élevée, l'abondance circule vers vous sans résistance. Mais voici le véritable test. Pouvez-vous maintenir cette fréquence même lorsque la vie vous met à l'épreuve? Pouvez-vous rester dans votre puissance lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Pouvez-vous conserver votre vibration face à l'incertitude? Car la véritable maîtrise ne consiste pas à éviter les défis, mais à être si ancré dans votre énergie qu'aucune force extérieure ne peut vous ébranler. C'est cela, être intouchable. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à atteindre ce niveau? Êtes-vous prêt à prendre l'entière responsabilité de votre vibration? Êtes-vous prêt à cesser de blâmer les circonstances extérieures et à commencer à maîtriser votre état intérieur? Car une fois que vous le faites, tout change. Vous ne vivez plus en réaction. Vous ne vous laissez plus happer par les basses fréquences. Vous devenez une force de la nature, un être d'énergie pure et élevée. Et quand vous opérez à ce niveau, rien, absolument rien, ne peut vous abattre. C'est la clé ultime d'une vie en haute vibration. Non seulement éviter ce qui abaisse votre énergie, mais entrer dans un état où votre énergie est si puissante, si intouchable, que vous élevez naturellement tout ce qui vous entoure. C'est le niveau où vous ne vous contentez pas de survivre, vous rayonnez. Vous ne vous contentez pas d'exister, vous créez. Vous ne vous contentez pas de vivre, vous ascensionnez. Et une fois que vous avez goûté à cette liberté énergétique absolue, plus rien d'autre ne pourra jamais s'y comparer.